parcours d'entrepreneurs privés, de start-up qui ont réussi plutôt pas mal pour certaines d'entre elles, d'autres moins, qui ont donné 2 sociétés qui sont cotées en bourse, donc qui sont sur des activités économiques très, on va dire, financières en fait. Et à côté de ça, j'ai libéré un peu de mon temps pour essayer de prêter mes compétences entrepreneuriales pour travailler avec des sujets et des organisations qui ont plus en fait un but non-for-profit et donc qui sont plus proches de l'entrepreneuriat social ou des missions d'intérêt général et d'intérêt public. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est un tropisme anglo-saxon ou si c'est une évolution naturelle en fait des choses, mais on parle d'entrepreneuriat social et on parle finalement d'une façon de gérer des projets qui commencent à se ressembler, que ce soit un projet à but lucratif dans une entreprise privée ou que ce soit un but qui ne cherche pas le profit et qui soit plutôt pour un but d'intérêt général. Et toute la discussion de ce matin, c'était justement comment on arrive sur un champ en fait, qui est assez large, qui est celui de l'intervention de l'UMA, à trouver en fait, la bonne définition en fait, de l'identité, des mots à choisir et du projet, et la façon de les aligner avec la contribution de personnes qui viennent du monde du business, d'autres qui sont des artistes, d'autres qui sont des chercheurs, qui sont des designers. Et tout ça en fait crée une émulation parce qu'on essaie de créer en fait une nouvelle organisation qui à ce jour n'existe pas vraiment selon un schéma type. L'Axel, c'est une association qui aide les entreprises ou les acteurs publics ou les associations à gérer la transformation numérique. Donc ça veut dire gérer ses ressources humaines, ça veut dire gérer un environnement réglementaire et législatif en fait, qui a changé, ça veut dire investiguer quelles sont les nouvelles opportunités ou les nouvelles menaces qui peuvent arriver quand on voit arriver sur chacun de ces métiers, chacun de ces secteurs, de nouveaux acteurs qui utilisent des outils numériques et qui répondent à d'autres logiques. Donc à la fois on aide nos membres, associations, entreprises publiques, entreprises privées de grande, de petite et de moyenne taille, à se numériser, à se digitaliser en fait, le plus vite et le mieux possible. Et on se fait écho de leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics, exécutifs et parlement. Je pense que c'est bien parce qu'économiquement, ça a toujours été un territoire qui a été vu comme assez pauvre. Je dis qu'il a été vu comme assez pauvre parce qu'en réalité, il n'est pas tant que ça, mais il n'y a jamais eu de fléchage, il n'y a jamais eu de marketing autour justement des initiatives qui avaient lieu sur cette partie de PACA.